الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فمن أسماء الله تعالى الرب parmi les noms d'Allah تعالى الرب فقال الشيخ عبد الرزاق في كتابه فقه الأسماء الحسنى وهو اسم عظيم لله جل وعلا تكرر وروده في القرآن الكريم في مقامات عديدة وسياقات متنوعة تزيد على 500 مرة قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال تعالى سلام قولا من رب رحيم ومعنى الرب أي ذو الربوبية على خلقه أجمعين خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا وهو من الأسماء الدالة على جملة معان لا على معنى واحد. Donc Cheikh Abd al-Razzaq nous dit au sujet de ce nom d'Allah Ta'ala, Ar-Rabb, qu'il s'agit d'un nom immense. Et ce nom a été répété à de nombreuses reprises dans le Coran, dans différents contextes. Il a été rapporté plus de 500 fois. Notamment dans la parole d'Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dans Surat al-Fatiha. Ou alors, dans le sens du verset, dit certes ma prière et mes actes de dévotion et ma vie et ma mort sont pour Allah le Seigneur de l'univers. Ou alors dans le sens de l'autre verset, dit est-ce autre qu'Allah que je chercherai comme Seigneur alors qu'il est le Seigneur de toutes choses. Et dans le sens de l'autre verset, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut le Seigneur de l'univers. Et dans le sens de l'autre verset, paix une parole d'un Seigneur miséricordieux. Et le sens de ce nom d'Allah Ta'ala Ar-Rabb, c'est celui qui détient la Seigneurie Ar-Rububiyya sur l'ensemble de ses créatures. À la fois dans le fait d'être celui qui les a créés, subhanahu wa ta'ala, celui qui possède toutes choses, celui qui dispose de toutes choses et qui gère l'ordre et l'affaire. Et il fait partie des noms d'Allah ta'ala qui prouvent plusieurs sens. C'est-à-dire qu'il ne prouve pas un seul sens, mais qui prouve plusieurs sens. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى الرب في كلام العرب متصرف على معان فالسيد المطاع فيهم يدعى ربا والرجل المصلح الشيء يدعى ربا والمالك للشيء يدعى ربه وقد يتصرف أيضا في وجوه غير ذلك غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجود الثلاثة فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه والمالك الذي له الخلق والأمر. Ibn Jarir al-Tabari, imam al-Mufassirin, rahimahullah ta'ala, dit dans le sens de sa parole, Ar-Rabb, dans la parole des Arabes, est un terme qui est utilisé pour plusieurs sens. Parmi ces sens, Sayyid al-Muta', c'est-à-dire le plus noble, celui qui est suivi, celui qui est obéi. On l'appelle Rabb. Également, celui qui améliore, réforme quelque chose, on l'appelle Rabb. Également, celui qui possède quelque chose, on l'appelle Rabb. Et il peut être également utilisé dans d'autres sens que ceux qui ont été mentionnés. Simplement, ces sens reviennent aux trois sens qui ont été mentionnés. Puis il a dit, notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, est As-Sayyid. Et le maître, subhanahu wa ta'ala, celui qui n'a pas d'égal, celui qui n'a pas de semblable, subhanahu wa ta'ala, dans sa souveraineté. Il est, subhanahu, celui qui améliore les situations de ses créatures de par les bienfaits qu'il leur accorde, subhanahu wa ta'ala. Et il est celui qui possède la création et l'ordre, lui seul, subhanahu. وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى وإذا أطلق على غيره أضيف فيقال رب كذا. Puis Ibn al-Athir a dit Ar-Rabb, c'est un terme qui est utilisé dans la langue arabe pour faire référence à celui qui possède, au maître, à celui qui gère l'ordre et l'affaire, à celui qui subsiste par lui-même, à celui qui comble de bienfaits. Et il n'est pas utilisé dans une situation où il n'est pas annexé pour autre qu'Allah Ta'ala. C'est-à-dire que lorsque le terme Ar-Rabb est mentionné de cette manière-là, alors qu'il n'est pas annexé, il n'est utilisé que pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tandis que lorsqu'il est annexé, lorsqu'il est mudaf, tu pourras dire par exemple Rabbu Kada, Rabbul Bayt, le propriétaire de la maison par exemple. À ce moment-là, alors il peut être utilisé pour autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais lorsqu'il n'est pas annexé, lorsqu'il n'est pas mudaf, ce n'est pas possible. بل إن هذا الاسم إذا أفرد تناول في دلالته سائر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وفي هذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى
إن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى. Puis Cheikh Abdel Razak nous rappelle, nous dit que ce nom, lorsqu'il est mentionné de manière singulière, il prouve l'ensemble de ce que prouvent les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala et de ce que prouvent ses attributs parfaits. Et à ce sujet, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, dans le sens de sa parole, certes, Ar-Rabb, c'est celui qui est capable de toutes choses. C'est le créateur, c'est lui qui façonne le vivant, celui qui subsiste par lui-même et au sujet duquel ces créatures ne peuvent pas subsister sans lui. C'est celui qui est parfaitement connaisseur de toutes choses, celui qui entend tout, celui qui voit tout, celui qui est bienfaisant, celui qui comble de bienfaits, celui qui est généreux, celui qui donne et qui retient, celui qui a la capacité de nuire et de profiter, celui qui fait devancer et qui fait retarder, celui qui guide qui il veut et qui égare qui il veut, celui qui rend heureux qui il veut et qui rend triste qui il veut, celui qui élève et donne la puissance à qui il veut et qui humilie qui il veut. Et d'autres parmi les sens que contiennent la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui sont spécifiques à Allah tabaraka wa ta'ala de ce qu'il mérite subhana au sujet de ses noms parfaits. وذلك أن من يمعن النظر في هذا الاسم ويتأمل في دلالته يشهد قيوما قام بنفسه وقام به كل شيء فهو قائم على كل نفس بخيرها وشرها قد استوى على عرشه وتفرد بتدبير ملكه فالتدبير كله بيده ومصير الأمور كلها إليه فمراسيم التدبيرات نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة والتوبة والعزل والقبض والبسط وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا معقب لحكمه ولا رد لأمره ولا مبدل لكلماته تعرج الملائكة والروح إليه وتعرض الأعمال أول النهار وآخره عليه فيقدر المقادر ويوقت المواقيت ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائما بتدبير ذلك كله وحفظه ومصالحه. Puis Cheikh Abdel Razak nous dit, et ceci, car celui qui médite quant à ce que prouve ce nom, il pourra témoigner alors qu'il prouve le fait qu'Allah Ta'ala est celui qui subsiste par lui-même et celui au sujet de qui ces créatures ne peuvent pas subsister sans lui. Il est celui qui établit toute chose au sujet de toute âme, que ce soit son bien ou son mal. Il est élevé au-dessus de son trône. Il est celui qui se singularise, subhana, par la gestion de son royaume. L'affaire est intégralement dans ses mains, subhana, et toutes choses reviennent vers lui. Il est celui qui gère ce qu'il fait descendre, subhanahu wa ta'ala, à travers les mains de ses anges, dans le fait de ce qu'il donne ou de ce qu'il retient, dans le fait d'abaisser et d'élever, dans le fait de faire vivre et de faire mourir, dans le fait d'accorder, d'accueillir le repentir de la personne et de lui permettre de se repentir, et dans le fait d'éloigner, dans le fait de donner et dans le fait de retenir, dans le fait de dissiper les afflictions, de secourir ceux qui sont dans une situation de détresse, de répondre à ceux qui sont angoissés. Puis il a cité la parole d'Allah Ta'ala dans le sens du verset, ceux qui sont dans les cieux et sur la terre lui demandent et chaque jour il accomplit une nouvelle œuvre. Il n'y a personne qui retient ce qu'il donne, il n'y a personne qui donne ce qu'il retient, subhana. Personne ne peut repousser son jugement, il ne peut repousser son ordre, personne ne peut remplacer ses paroles. Et monte vers lui les anges et Jibril, Ar-Ruh, c'est-à-dire Jibril alayhi salam. Et les actions lui sont exposées au début de la journée et à la fin de la journée. Il décrète ce qu'il décrète, subhanahu wa ta'ala, parmi les décrets. Et il établit les choses en leur temps. Et il dirige ce qu'il a décrété dans leur temps qui leur correspondent. Il est celui qui gère toutes choses et qui préserve toutes choses dans ce qui contient l'intérêt de ces choses. وربوبية الله للعالمين تشمل العالم كله فهو الذي ربى جميع المخلوقات بنعمه وأوجدها بمشيئته وقدرته وأمدها بما تحتاج إليه أعطى كل شيء خلقه اللائق به ثم هدى كل مخلوق لما خلق له وأغدق على عباده النعم ونماهم وغذاهم ورباهم أكمل التربية. Et la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala englobe l'ensemble de l'univers dans son intégralité.
Il est le Seigneur subhanahu wa ta'ala de l'ensemble des créatures. Et c'est lui qui leur a accordé leurs bienfaits et qui les a fait exister de par sa volonté, de par sa capacité. Il leur a accordé ce dont ils ont besoin. Il a accordé à toute chose et il a créé toute chose en fonction de ce qui lui convient le mieux. Puis il a guidé chaque créature vers ce vers quoi elle a été créée. Il a comblé ses serviteurs de bienfaits, il les a fait grandir, il leur a accordé la subsistance et il les a fait grandir et croître de la meilleure des manières. وتربيته سبحانه وتعالى وربوبيته تعالى نوعان. Puis Cheikh nous rappelle que الربوبية, la seigneurie d'Allah تبارك وتعالى, est de deux catégories. ربوبية عامة تشمل كل مخلوق برا أو فاجرا مؤمنا أو كافرا سعيدا أو شقيا مهتديا أو ضالا وهي تربيته لهم أجمعين بالخلق والرزق والتدبير والإنعام والعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة والتولية والعزل والقبض والبسط وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وتربية خاصة لأوليائه حيث رباهم فوفقهم للإيمان به والقيام بعبوديته وغذاهم بمعرفته والإنابة إليه وأخرجهم من الظلمات إلى النور ويسرهم لليسرى وجنبهم العسرى ويسرهم لكل خير وحافظهم من كل شر. La seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est générale, c'est-à-dire elle englobe toute créature, qu'il soit bon, qu'il soit pervers, qu'il soit croyant, qu'il soit négateur, qu'il soit heureux ou malheureux, qu'il soit bien guidé ou qu'il soit égaré. Et c'est une seigneurie de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala qui englobe toutes ces créatures dans le fait de leur accorder, dans le fait de les créer et de leur accorder la subsistance, dans le fait de gérer l'ordre et l'affaire et dans le fait de les combler de bienfaits, dans le fait de leur donner et de retenir, dans le fait de les abaisser et de les élever, dans le fait de les faire vivre et de les faire mourir, dans ce qui fait référence au secours et à l'isolement, dans le fait de retenir et dans le fait de donner, et dans le fait de dissiper les afflictions, de secourir ceux qui sont en situation de détresse ou de répondre à ceux qui sont angoissés. Et il a rappelé la parole d'Allah Ta'ala, ceux qui sont dans les cieux et sur la terre lui demandent, chaque jour il accomplit une nouvelle œuvre. Donc ça c'est celle qui est générale. La deuxième c'est celle qui est spécifique, celle qui concerne les alliés d'Allah Ta'ala, de par le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est leur Seigneur, il leur a accordé la réussite quant au fait qu'ils croient, qu'il les a comblés de la foi et l'iman, dans le fait que ses serviteurs puissent l'adorer, dans le fait de leur accorder comme subsistance le fait de le connaître, subhanahu wa ta'ala, le fait de se repentir, de revenir repentant vers lui, le fait qu'il les a fait sortir des ténèbres vers la lumière, le fait qu'il les a facilités vers la facilité, qu'il les a éloignés de la difficulté, le fait qu'il les a facilités vers tout bien et le fait qu'il les a préservés de tout mal. Donc ça c'est la deuxième catégorie, celle qui est spécifique aux alliés d'Allah Ta'ala. C'est pour cela que Cheikh Abdel Razak nous cite une faïda immense juste après. Il nous dit وَلِهَذَا كانت أدعياء أولي الألباب والأصفياء الواردة في القرآن باسم الرب استحضارا لهذا المطلب وطلبا منهم لهذه التربية الخاصة فتجد مطالبهم كلها من هذا النوع واستحضار هذا المعنى عند السؤال نافع جدا للعبد. Puis Cheikh nous dit c'est pour cela que tu verras que les invocations qui ont été rapportées dans le Coran, les invocations de ceux qui sont doués d'intelligence, de ceux qu'Allah Ta'ala a choisis, voilà, qu'ils ont appelé Allah Tabaraka wa Ta'ala et qu'ils l'ont invoqué à travers ce nom, Rabb, c'est-à-dire lorsque tu retrouves souvent dans les invocations dans le Coran, ce qui a été rapporté, Rabbana, ou notre Seigneur Rabbana, ceci fait référence au fait d'avoir conscience de cette demande de la part de ses serviteurs, qui est une demande spécifique. Tu verras alors que toutes leurs demandes ont été demandées à travers cette catégorie, c'est-à-dire le fait d'invoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala à travers ce nom. Et Cheikh nous rappelle, nous dit le fait d'avoir conscience de ce sens-là lorsque tu demandes à Allah Ta'ala est quelque chose de très bénéfique. ثم إن إيمان العبد بالله ربا يستلزم إخلاص العبادة له وكمال الذل بين يديه قال تعالى وأنا ربكم فاعبدون وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم فكونه سبحانه رب العالمين يقتدي ألا يتركهم سدى وهملا ولا يؤمرون ولا ينهون بل خلقهم لطاعته وأوجدهم لعبادته فالسعيد منهم من أطاعه وعبده والشقي منهم من عصاه واتبع هواه ومن آمن بربوبية الله ورضي بالله ربا رضي بما يأمره به وينهاه عنه ويقسمه له ويقدره عليه ويعطيه إياه ويمنعه منه ومتى لم يرض ذلك لم يكن محققا الرضا بالله ربا من كل الوجوه وفي الحديث ذاق طعم الإيمان
من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله رواه مسلم. Le cheikh nous dit, il nous rappelle ce point extrêmement important, c'est le fait que la foi du serviteur en Allah tabaraka wa ta'ala en tant que Seigneur, c'est-à-dire le fait de croire en ce nom d'Allah ta'ala, Al-Rabb, implique le fait que l'adoration soit purement et exclusivement pour Allah ta'ala, lui seul. Et le fait de s'humilier de manière totale devant lui, subhanahu. C'est pour cela qu'Allah ta'ala a dit dans le sens du verset, et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc, c'est-à-dire adorez-moi seul, bien évidemment. Et dans le sens de l'autre verset, ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Et d'ailleurs, cet ordre, qui est dans Surat al-Baqarah, le premier ordre qui a été rapporté dans le Coran, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, adorez votre Seigneur. On voit que le nom d'Allah Ta'ala, Rabb, a été rapporté ici dans ce verset. Le fait qu'Allah Ta'ala est le Seigneur de l'univers, Rabbul Alamin, ceci implique le fait qu'il ne laisse pas ses serviteurs ainsi, en vain. Le fait qu'il ne leur ordonne pas, c'est-à-dire que le serviteur ne soit pas ordonné ou que on ne leur interdit pas, ne soit pas interdit aux serviteurs des choses, mais plutôt il les a créés, subhanahu wa ta'ala, afin qu'ils lui obéissent. Il les a fait exister afin qu'ils l'adorent. Celui qui est bienheureux parmi eux est celui qui a obéi à Allah et qui l'a adoré. Et celui qui est malheureux parmi eux est celui qui a désobéi à Allah et qui a suivi ses passions. Ainsi, celui qui croit en la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui agrée Allah ta'ala en tant que Seigneur, il agrée également ce qu'Allah lui a ordonné et il agrée ce qu'Allah lui a interdit. Il agrée ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé, ce qu'Allah lui a décrété, ce qu'Allah lui a donné, ce qu'Allah azza wa jalla ne lui a pas donné. Également ce qu'Allah ta'ala ne lui a pas donné. Lorsqu'il n'agrée pas ceci, il n'a pas alors concrétisé véritablement le fait d'agréer Allah ta'ala en tant que Seigneur de toutes les manières possibles. C'est pour cela que dans le hadith, le prophète a dit, dans le sens de le hadith rapporté par l'imam Muslim, a goûté la douceur de la foi, la saveur de la foi, celui qui a agréé Allah en tant que Seigneur, qui a agréé l'islam en tant que religion et qui a agréé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager. هذا وإن شهود العبد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه وأن الخلق مقهورون تحت قبضته وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه فيه تحقيق للمقام إياك نعبد وإياك نستعين علما وحالا فيثبت قدم العبد في توحيد الربوبية ثم يرقى منه صاعدا إلى توحيد الإلهية فإنه إذا تيقن ذلك لم يتخذ سواه سبحانه إلها ومعبودا فأول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية كما يدعو الله سبحانه وتعالى عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر ويحتج عليهم به ويقررهم به ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في الإلهية. Puis Cheikh nous dit, le fait que le serviteur témoigne du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala se singularise par le fait d'être Ar-Rabb subhan, de par la création, le fait qu'il est l'unique créateur et qu'il est unique subhanahu wa ta'ala dans son jugement. Et le fait que ce qu'Allah ta'ala veut, ceci a lieu, et ce qu'Allah ne veut pas, ceci n'a pas lieu. Et le fait qu'il n'y a pas une fourmi qui se déplace sans sa permission. Le fait que les serviteurs et les créatures d'Allah ta'ala sont sous la domination d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le fait qu'il n'y a pas un cœur, c'est qu'il ne soit entre les deux doigts parmi les doigts d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si Allah azza wa jal veut, il fait que ce cœur, le cœur de ce serviteur soit sur la droiture, et s'il veut l'égarer, il l'égare. Il y a à travers le fait d'avoir conscience et connaissance de ceci, la concrétisation de la parole d'Allah ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dans le sens, c'est toi seul que nous adorons et de toi seul nous implorons le secours. À la fois dans la connaissance, à la fois dans l'état de la personne. Voilà que le serviteur, lorsqu'il aura compris et qu'il aura affirmé cette unicité d'Allah ta'ala dans sa seigneurie, Tawhid al-Rububiyya, voilà qu'il va évoluer vers la concrétisation de l'unicité d'Allah ta'ala dans son adoration, ce qu'on appelle Tawhid al-Ilahiyya, ou alors Tawhid al-Uluhiyya. Lorsqu'il a la certitude de ceci, voilà qu'il ne prendra pas d'autres divinités en dehors d'Allah ta'ala et qu'il adorera Allah azza wa jalla lui seul sans associé. La première des choses à laquelle le cœur s'attache, c'est l'unicité d'Allah ta'ala dans la seigneurie. Puis, après ceci, le cœur monte ici, évolue vers le fait de concrétiser l'unicité d'Allah ta'ala dans sa divinité, dans l'adoration d'Allah ta'ala lui seul sans associé. Comme Allah ta'ala a appelé ses serviteurs dans son livre, de par cette catégorie,
c'est-à-dire de par la catégorie du tawhid al-rububiyya vers l'autre catégorie qui est celle qui concerne tawhid al-ilahiyya comme l'a appelé Cheikh, ou alors tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah Ta'ala dans son adoration. Et Allah Ta'ala a utilisé comme preuve, comme argument cette catégorie, c'est-à-dire l'unicité d'Allah Ta'ala dans sa seigneurie. Il leur a fait reconnaître ceci, puis il leur a informé, Allah Ta'ala a informé ses serviteurs qu'ils annulaient ceci par leur association qu'ils commettraient dans son adoration subhanahu. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون أي فأين يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله وعن عبادته وحده وهم يشهدون أنه لا رب غيره ولا خالق سواه. وقال تعالى قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون فتعلمون أنه إذا كان هو وحده مالك الأرض ومن فيها خالقهم وربهم ومليكهم فهو وحده إلههم ومعبودهم فكما لا رب لهم غيره فهكذا لا إله لهم سواه. وفي هذا احتجاج عليهم بأن من فعل لهم هذا وحده فهو الإله لهم وحده فإن كان معه رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوه وإن لم يكن معه رب فعل هذا فكيف تجعلوه معه إلها آخر. وهذا من أبين ما يكون دلالة على فساد الشرك وما عليه أهله من السفه والضلال. تعالى الله عما يشركون. Puis Cheikh nous dit, Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, dit, si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement c'est Allah. Comment se détourne-t-il alors? C'est-à-dire comment se détourne-t-il de par le fait qu'il témoigne, comment se détourne-t-il du fait de témoigner qu'une divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah Ta'ala? Comment se détourne-t-il du fait d'adorer, c'est-à-dire du fait d'adorer Allah Ta'ala lui seul, alors qu'ils témoignent et qu'ils attestent qu'il n'y a pas de Seigneur en dehors de lui, qu'il n'y a pas de Créateur en dehors de lui. Et dans le sens de l'autre verset, dit à qui appartient la terre et ce qu'elle contient? Si vraiment vous savez, ils diront à Allah, dit, ne vous rappelez-vous donc pas? C'est-à-dire que vous savez qu'il est lui seul, subhanahu wa ta'ala, celui qui possède la terre et ce qu'elle contient. Il est leur créateur. Il est le Seigneur de celle-ci. Il est celui qui la possède. Il est l'unique subhanahu wa ta'ala. Personne ne mérite d'être adoré en dehors de lui. De la même manière qu'il n'y a pas de Seigneur en dehors de lui. Alors de la même manière, personne ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Et cette preuve et cet argument est un argument contre. C'est-à-dire que celui qui fait ceci, il est le seul qui mérite l'adoration. S'il y avait un Seigneur en dehors de lui, voilà qu'il conviendrait qu'il serait adoré. Et ainsi, lorsqu'il n'y a pas de Seigneur en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala, qui fait ceci, c'est-à-dire qui fait ce qui a été rapporté au sujet d'Allah, tabaraka wa ta'ala, alors comment faites-vous de cet autre qu'Allah une divinité qui est adorée en dehors d'Allah? Puis Cheikh nous dit, ceci fait partie des arguments les plus explicites prouvant la fausseté de l'association shirk et de ce sur quoi sont les associateurs comme sottise et comme égarement, et Allah est au-dessus de ce qui lui associe. والله تعالى أعلم وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.